Vous avez peut-être l'impression qu'il est de plus en plus compliqué d'arriver à joindre un service client pour des problèmes de téléphone portable. Eh bien, c'est pas complètement une impression, c'est la réalité. Il y a 8000 emplois qui ont été détruits dans les centres d'appel en France. Axel de Tarlé, c'est l'arrivée de Free en fait qui a poussé Orange, SFR et Bouygues à couper sévèrement dans leur service de relations clients. Oui, c'est fou, hein. On a énormément parlé de la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay et ses 3000 salariés. Et là, on apprend que ce sont 8000 emplois qui ont 8000, disparu. Oui, il y a eu 4000 l'an dernier. Et à nouveau, cette année, il y a 4000 emplois qui disparaissent. C'est le journal du dimanche qui sort ces chiffres du syndicat des professionnels de centres de contact. Et l'explication est simple, vous l'avez dit. Free est arrivé le 1er janvier 2012, il a cassé les prix. Du coup, les 3 grands opérateurs ont dû s'aligner, réduire leurs coûts. Résultat, les centres d'appel qui étaient en France ont fermé et les services ont été délocalisés au Maghreb, en Côte d'Ivoire ou au Madagascar. Ce que ça veut dire, Axel, c'est que cette fameuse concurrence qu'on nous a tellement vantée, qui était tellement bonne pour le consommateur, eh ben en fait, dans les télécoms, elle fait aussi perdre des emplois. Alors la question est, fallait-il laisser Free opérer et débouler en France? Du point de vue du consommateur, oui. Mais du point de vue des emplois perdus, eh bien malgré tout, je vais vous dire oui de tous les points de vue. Il ne faut pas, et c'est illusoire de vouloir figer les choses. Parce que si on va par là, si on interdit Free, eh bien il faut aussi également interdire Ryanair, qui a cassé des milliers d'emplois chez Air France. Et même, je vais plus loin, il faudrait interdire l'utilisation du tracteur dans les campagnes. Le tracteur qui a quand même été à l'origine d'un chômage massif dans l'agriculture. Bon, mais vous savez, c'est une très vieille histoire. C'est connu, déjà au 19e siècle, on avait reproché à l'électricité, c'est vrai, d'avoir laminé les fabricants de bougies. Oui, mais c'est-à-dire, Axel, est-ce qu'il faut se résigner à voir des emplois disparaître vers les pays à bas salaire avec souvent un service dégradé, il faut quand même bien le dire, et plus de chômeurs en France? C'est quand même pas une équation qui est très satisfaisante pour nous, ça. Alors d'abord, sur le service dégradé, rien n'empêche un opérateur de conserver un centre d'appel en France et de facturer plus cher s'il y a un marché, s'il y a des gens prêts à payer pour ça. Sur la question du chômage, c'est faux, parce que l'argent ainsi économisé par les ménages sur leur abonnement mobile, cet argent n'est pas perdu. Certains vont aller au restaurant avec, par exemple. Donc, ça va faire tourner les commerces qui vont embaucher. Donc ça reste dans l'économie. Voilà, d'autres vont prendre un abonnement télécom 4G, ils vont monter en gamme. Donc, vous voyez, ça va créer de nouveaux emplois. Donc, il ne faut surtout pas lutter contre ce qu'on appelle les gains de productivité. C'est ce qui fait qu'on vit aujourd'hui avec beaucoup plus de confort qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Vivons avec notre temps et dans notre époque, nous dit ce matin Axel de Tarlé sur Europe 1.